Bienvenue dans cette nouvelle édition de Route d'Alsace. Au menu ce week-end, on rend visite à l'un des chefs les plus connus d'Alsace. Je me trouve à Kaysersberg et aujourd'hui on rend visite à Olivier Nasty. Meilleur ouvrier de France, 2 étoiles au guide Michelin, cuisinier de l'année 2023 par le Goemio. La réputation d'Olivier Nasty et du Chambard n'est plus à faire. S'il se distingue évidemment par sa cuisine, le chef Nasty est aussi l'un des rares en France et même en Europe à être aussi chasseur. Un univers mis en lumière avec la première édition du festival Le Chambard Faites la chasse. Quand tu chasses toi-même le gibier qu'on va cuisiner, c'est quelque chose de différent que d'aller à la chasse pour le trophée, on va le dire. Quand on va au bout du monde, on va pour un trophée et voilà. Tandis que là, on est sur une réflexion, on est sur une analyse, on réfléchit comment cet animal et à quel moment il doit être prélevé et pourquoi on le prélève. On fait pas tout et n'importe quoi. On l'explique à nos équipes et surtout il y a un véritable intérêt que de l'amener de la nature à l'assiette, ce respect qu'il doit y avoir lors du prélèvement, dans nos cuisines et après au service de l'assiette. Tout ça c'est un rythme. Vous allez prélever un animal et que vous le mangez derrière, et ben c'est quelque chose qui est... vous avez un respect qui va bien plus loin que vous pouvez l'imaginer. Une démarche qui se retrouve jusque dans l'assiette avec un menu chasseur qui fait la part belle aux saveurs du gibier en accord avec la saisonnalité. J'ai voulu mettre un menu à 100% axé sur le monde de la chasse. Des amuse-bouches aux 5 plats. Dans le premier plat, j'ai un canard colvert. Alors le canard colvert, on le fait toujours cuit. Là, en l'occurrence, moi je le fais mariner, légèrement fumé, cru et coupé comme un fin carpaccio. On a cueilli des églantines dans les vignes et puis on a fait une églantine sans sucre. On a fait une purée d'églantines sans sucre. Et puis pour assaisonner tout ça, puisque je voulais venir avec un peu de sel mais pas, je suis venu simplement avec de l'anchois. Deuxième, je voulais encore mettre une petite touche de iode ou de crustacés. J'ai mélangé faisan et homard bleu. Ça paraît assez improbable, mais ça a une justesse et une finesse qui est juste incroyable. Je les cuis tous les deux ensemble avec une cuisson parfaite et juste une petite coupe avec un jus de homard que j'ai fait réduire presque comme une glace de viande, très corsé. L'insolite chez nous, c'est un tartare de cerf avec du caviar dessus. Donc là, on a refait la même chose, mais on a pris de la palombe. La palombe qui a une chair un peu puissante, métallique, comme ça. Il faut qu'elle ressemble, il faut qu'elle ait le goût. Et puis la l'iode du caviar qui est dessus. Et dessus, on vient y mettre un tout petit glaçon avec un jus d'herbe et un tout petit peu légèrement relevé avec du gin. Et on casse tout ça. Donc il y a le glaçon, le caviar et un peu le tartare. Et quand vous avez ce mélange, c'est juste quelque chose qui vous donne de l'émotion. Une tourte parce que je suis quelqu'un, comme je suis meilleur ouvrier de France, j'aime un peu les montages carrés, j'aime beaucoup ça, et les décors sur pâte et tout ça. Donc j'ai fait une tourte de perdreau, sur cette tourte de perdreau, on a travaillé un millefeuille d'épinards et de truffes noires. Ouais, simplement, j'ai cuit mes truffes noires dans la cendre, vraiment au contact de la cendre. Elle brûle presque sur les extérieurs, mais je sais la maîtriser, et donc je amène ce goût de truffe qu'on y connaît, mais il y a un côté cendré qui vient se mettre avec. Un menu qui a de quoi faire saliver les carnivores et un pari réussi si l'on en croit les réactions des clients. J'étais pas très inquiet, mais je suis en plein milieu, mais les saveurs sont d'une finesse incroyable et on a toujours une image un peu lourde du gibier, et là c'est magnifié de telle sorte que c'est un régal. On a mangé un médaillon en pâte en croûte. C'était vraiment très bon, c'était croquant, savoureux et ça, on peut pas le décrire quoi. C'est dans les papilles, voilà, ça nous ouvre les yeux et ça nous fait sourire quoi. C'est excellent quoi. Est-ce que c'est un plus pour vous d'avoir en cuisine un chef qui chasse lui-même? Est-ce que pour vous ça change quelque chose? Bien sûr, je pense qu'il va savoir mettre plus en valeur le gibier. Il va savoir comment il se nourrit, comment il vit, donc il va
pouvoir le mettre plus en valeur dans l'assiette, je pense. Il a déjà plus de respect de l'animal que quelqu'un qui le mangerait comme ça sans l'avoir prélevé, par exemple, quoi. Donc pour moi, oui, il va lui mettre du cœur, quoi. C'est important, quoi, je pense. L'événement Le Chambard Faites la chasse dure jusqu'au 7 novembre prochain. Mais si vous l'avez manqué, pas d'inquiétude. Il se murmure déjà qu'une deuxième édition aura lieu en 2024.